dans le cas de la maladie d'Alzheimer, les causes sont connues et bien connues dans 1% des cas seulement, puisque dans ce pourcent de cas, on a des maladies qui sont génétiques, hein, c'est ce que vous avez ici, qui sont liées à une mutation, donc une mutation d'un gène qui va engendrer la maladie dans 100% des cas. Et donc, quand une personne est porteuse de ce gène, elle a 50% de probabilité de transmettre ce gène à ses descendants. Donc c'est pour ça qu'on a des familles entières de personnes atteintes de la maladie. Et généralement, ces maladies-là débutent tôt dans la vie, avant 65 ans. A contrario, dans 99% des cas, donc dans l'immense majorité des cas, la maladie est dite sporadique. Et donc là, on ne connaît pas la cause, et probablement parce qu'il n'y a pas une cause unique, mais plutôt une multitude de causes qui va engendrer cette maladie chez ces personnes. Et donc la maladie se développe très doucement et généralement après 65 ans. Ce sont les formes qu'on appelle sporadiques. Je vous disais tout à l'heure, on a 5% des plus de 65 ans et 30% après 80 ans qui ont la maladie. Tout ça pour dire que l'âge est vraiment le principal facteur de risque de la maladie, mais qu'on peut vieillir, on peut très bien vieillir sans développer cette maladie également. 30% des plus de 80 ans qui ont la maladie, ça fait aussi, si je compte bien, 70 qui ne l'ont pas. Et donc, il faut me pardonner ce pléonasme, la maladie d'Alzheimer est et doit rester une maladie. Ça n'est pas un vieillissement normal.